Il existe un moment dans le parcours des flammes jumelles dont personne n'ose parler ouvertement. C'est lorsqu'elle, qui aimait autrefois inconditionnellement, qui attendait patiemment, qui pardonnait infiniment, cesse tout simplement de ressentir quoi que ce soit pour lui. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. Une répulsion viscérale qui naît du ventre même du divin féminin. Si tu es une femme qui ressent cela maintenant, ou si tu es un homme qui perçoit ce retrait glacial de sa part, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un processus douloureux, mais absolument nécessaire pour que la véritable union puisse se produire. Cette haine sacrée ne naît pas de la malveillance ou de l'immaturité émotionnelle. Elle émerge d'un éveil si profond que le féminin voit enfin, avec une clarté absolue, les jeux, les fuites et les manipulations inconscientes du masculin. C'est comme si un voile tombait et qu'elle voyait, pour la première fois, qu'il n'a pas fui par peur de l'amour. Il a fui parce qu'il n'a jamais voulu se confronter à lui-même. Et dans ce moment de clarté brutale, quelque chose en elle meurt et renaît simultanément. Les recherches de Dolores Cannon, à travers des milliers de séances, ont révélé que cette phase d'aversion du féminin envers le masculin est l'une des étapes les plus incomprises mais cruciales du voyage. Ce n'est pas la fin de la connexion, c'est la mort nécessaire de l'illusion romantique pour que quelque chose de véritablement transcendant puisse naître. Cette répulsion sacrée force les deux à confronter leurs ombres les plus profondes et à choisir consciemment, évoluer ou rester piégés dans des schémas destructeurs. Cette vidéo va révéler les raisons spirituelles exactes pour lesquelles le divin féminin développe cette aversion au stade final. Tu vas découvrir pourquoi ce processus est nécessaire, ce qui se passe dans les coulisses énergétiques, et surtout, s'il existe encore une possibilité d'union après ce point apparemment sans retour. Si tu vis cela maintenant, que ce soit en tant que féminin, ressentant de la répulsion, ou en tant que masculin, percevant ce retrait, ce contenu t'apportera une clarté totale sur ce qui se passe réellement. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir le seul chemin possible pour transformer cette haine sacrée en amour mature. Et ce n'est pas ce que tu imagines. Et abonne-toi à la chaîne maintenant, car ici, nous partageons quotidiennement les secrets les plus profonds des connexions d'âme, éveillant des vérités qui transforment complètement ta mission spirituelle et te connectant avec une communauté qui comprend ces expériences intenses. La première raison pour laquelle le divin féminin commence à détester le masculin est quelque chose que la psychologie conventionnelle ne peut pas expliquer, la saturation vibratoire. Après des années à maintenir seule l'énergie de la connexion, après d'innombrables cycles d'espoir et de déception, le système énergétique du féminin atteint simplement sa limite. C'est comme une éponge qui absorbe trop d'eau. Elle ne peut plus rien absorber, et toute tentative d'ajouter plus de liquide provoque une répulsion physique. Grâce aux investigations de Cannon, il a été cartographié que le féminin porte naturellement la capacité de maintenir l'espace énergétique pour les deux pendant le voyage. Elle ancre la vision de l'union, garde vivante la flamme de la connexion et maintient la foi quand tout semble perdu. Mais cette capacité n'est pas infinie. Il existe un point de rupture où le corps physique, émotionnel et énergétique du féminin crie « ça suffit ». Et à ce moment-là, la répulsion émerge comme mécanisme de survie de l'âme. Ce qui était autrefois perçu comme comportement de fuyant, les fuites, les silences, les allers-retours du masculin, est maintenant vu pour ce qu'il est réellement, immaturité spirituelle et refus de grandir. Le féminin se réveille d'une transe collective où elle a été conditionnée à justifier, comprendre et pardonner des comportements qui ne devraient tout simplement pas être acceptés. Et quand cette clarté arrive, elle est brutale et irréversible. Cette saturation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est l'accumulation de milliers de micro-trahisons, promesses brisées, présence à moitié donnée, amour avoué suivi de fuites inexplicables, intimité profonde, remplacée par des silences cruels. Chaque cycle ajoute une couche de toxicité énergétique au champ du féminin.
jusqu'à ce que son propre système immunitaire spirituel rejette toute énergie venant du masculin comme si c'était un virus. La deuxième raison va encore plus profond. Le divin féminin accède enfin à sa véritable souveraineté. Pendant tout le voyage, elle a inconsciemment placé le masculin sur un piédestal, le voyant comme son autre moitié sans laquelle elle serait incomplète. Mais au stade final, quelque chose de révolutionnaire se produit. Elle découvre qu'elle n'a jamais eu besoin de lui pour être entière. Elle est déjà la totalité en elle-même. Cet éveil de souveraineté est dévastateur pour la dynamique relationnelle précédente. Le féminin réalise qu'elle a passé des années à attendre qu'il mûrisse, qu'il s'éveille, qu'il la choisisse vraiment. Et dans ce processus d'attente, elle est devenue exactement ce qu'il devait devenir, mature, éveillée et complète. Pendant ce temps, il est resté stagnant, utilisant la connexion comme soupape d'échappement émotionnel, sans jamais vraiment s'engager dans le processus de transformation. La répulsion émerge quand le féminin regarde le masculin et voit, avec une clarté cristalline, qu'il est toujours la même personne effrayée d'il y a des années. Alors qu'elle a traversé des nuits obscures de l'âme, affronté ses ombres les plus profondes et s'est transformée radicalement, il n'a fait que tourner en rond dans les mêmes schémas répétitifs, prétendant grandir, mais évitant la vraie douleur de la transformation. Les enseignements canalisés ont révélé que ce moment de souveraineté est le véritable test de la connexion des flammes jumelles. Le féminin arrête de poursuivre, arrête d'attendre et arrête de nourrir des fantasmes sur un avenir ensemble. Elle se tourne complètement vers elle-même, vers sa mission, et dans ce mouvement, elle devient magnétique d'une manière qu'elle n'a jamais été auparavant. Mais paradoxalement, elle ne veut plus être désirée par lui, elle a enfin compris qu'elle n'a pas besoin de validation externe pour savoir qui elle est. La troisième raison pour laquelle cette aversion émerge est la transformation alchimique de la colère en discernement sacré. Pendant des années, le féminin a supprimé sa colère pour maintenir la connexion vivante, pour être l'énergie élevée, pour démontrer l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel ne signifie pas accepter le manque de respect inconditionnel. Et quand elle permet enfin à la colère de remonter à la surface, elle n'explose pas en drame, elle se cristallise en clarté inébranlable. Cette colère n'est pas destructrice, elle est révélatrice. Elle brûle toutes les illusions romantiques que le féminin avait sur la connexion. Elle détruit le fantasme que, si j'aime assez, il changera. Elle anéantit la croyance que notre connexion est si spéciale qu'elle vaut n'importe quel sacrifice. Et ce qui reste après ce feu purificateur est un discernement pur, la capacité de voir la vérité sans filtres émotionnels. Avec ce discernement vient la perception troublante que le masculin a énormément bénéficié de la connexion tandis qu'elle a payé le prix le plus élevé. Il avait quelqu'un qui l'aimait inconditionnellement, qui comprenait ses peurs, qui maintenait l'espace pour sa croissance, tout cela sans avoir besoin de vraiment s'engager, sans avoir besoin d'affronter la véritable vulnérabilité de l'union. Il pouvait expérimenter l'intensité de la connexion par doses contrôlées, fuyant chaque fois que cela devenait trop inconfortable. Le féminin voit enfin ce schéma pour ce qu'il est, lâcheté déguisée en parcours spirituel. Et cette perception génère non seulement de la colère, mais une répulsion profonde pour toute la dynamique. Elle ne veut plus participer à ce jeu où elle donne tout et où il donne des miettes émotionnelles. Elle ne veut plus être le port sûr vers lequel il revient quand il est blessé, pour fuir à nouveau quand il est guéri. Cette conscience éveille en elle un « non » si puissant qu'il résonne dans toutes les dimensions de la connexion. La quatrième raison est douloureusement personnelle. Le féminin reconnaît enfin à quel point elle s'est trahie pour maintenir la connexion vivante. Elle voit avec horreur combien de fois elle a ignoré son intuition, combien de fois elle a accepté moins que ce qu'elle méritait, combien de fois elle a placé ses besoins à lui au-dessus des siens. Et cette reconnaissance génère une colère profonde, non seulement envers lui, mais envers elle-même pour avoir permis cela. Cette perception est comme se réveiller d'un somnambulisme spirituel. Le féminin regarde en arrière et voit une traînée de sacrifices qu'elle a appelée amour,
mais qui était en réalité un abandon d'elle-même. Elle voit combien de fois elle a dit oui quand elle voulait dire non. Combien de fois elle a fait semblant d'aller bien alors qu'elle était brisée. Combien de fois elle a souri à travers la douleur pour ne pas l'effrayer avec l'intensité de ses vrais sentiments. L'investigation spirituelle a révélé que ce moment de reconnaissance est crucial pour la guérison du féminin. Elle doit confronter sa propre complicité dans les schémas destructeurs de la relation. Elle doit admettre qu'en essayant d'être la femme évoluée, qui accepte tout, elle trahissait en réalité sa propre essence. Le véritable amour-propre aurait établi des limites bien plus tôt. La véritable souveraineté aurait dit non aux miettes et exigé un engagement réel ou une absence totale. Cette perception transforme complètement la façon dont elle voit le masculin. Il n'est plus l'homme blessé qui a besoin de compréhension, il est l'homme qui a consciemment choisi de ne pas grandir, qui s'est caché derrière un jargon spirituel tout en perpétuant des comportements immatures. Et elle n'est plus la femme patiente qui attend. Elle est la femme qui choisit enfin elle-même, même si cela signifie laisser mourir la connexion. La 5e raison pour laquelle le divin féminin développe de l'aversion est la désillusion profonde avec tout le concept de flamme jumelle. Après des années à investir dans ce récit, après avoir justifié chaque comportement destructeur comme faisant partie du processus, elle se demande enfin et si tout cela n'était qu'une histoire romantique qu'elle s'est racontée pour justifier une relation toxique. Cette crise existentielle est dévastatrice car elle ébranle les fondations de tout ce qu'elle croyait sur la connexion. Peut-être qu'il n'est pas sa flamme jumelle. Peut-être n'est-il qu'un homme émotionnellement indisponible qu'elle a romantisé comme connexion cosmique. Peut-être que toute l'intensité, toutes les synchronicités, tous les signes n'étaient que des coïncidences auxquelles elle a attribué du sens, parce qu'elle voulait désespérément que cette personne soit l'élu. Ce doute n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse qui émerge. Le féminin commence à se demander si cela vaut la peine de tant souffrir pour une connexion qui, en pratique, a apporté plus de douleur que de joie, plus de confusion que de clarté, plus de stagnation que de croissance. Elle commence à se demander si le véritable chemin spirituel ne serait pas simplement de lâcher prise et d'avancer, au lieu de rester piégé dans des cycles infinis de séparation et de retrouvailles. Il a été documenté que de nombreuses femmes à ce stade rapportent de se sentir trompées, non pas par lui spécifiquement, mais par le récit des flammes jumelles lui-même qui les a fait accepter des comportements inacceptables au nom d'une prétendue mission cosmique. Et quand cette perception s'installe, la répulsion n'est pas seulement envers lui, mais envers toute la dynamique qui les a maintenus piégés dans la souffrance déguisée en parcours spirituel. La 6e raison est simple mais dévastatrice. L'épuisement pur. Le divin féminin est fatigué. Ce n'est pas seulement une fatigue physique ou émotionnelle, c'est l'épuisement de l'âme. Elle est fatiguée des espoirs renouvelés suivis de déceptions prévisibles. Elle est fatiguée d'essayer de déchiffrer des messages ambigus. Elle est fatiguée d'être forte pendant qu'il se permet d'être faible. Elle n'a tout simplement plus d'énergie pour continuer. Cet épuisement se manifeste comme une répulsion parce que son système nerveux commence à associer sa présence ou même les pensées à son sujet avec la douleur. C'est une réponse conditionnée. Il apparaît ou montre de l'intérêt et au lieu de joie, elle ressent une fatigue anticipatoire. Son corps sait déjà ce qui vient après le bref moment de reconnexion, le retrait inévitable, le silence inexplicable, la fuite quand les choses deviennent trop réelles. Le travail avec la régression a montré que le féminin, à ce stade, a développé une sagesse corporelle que l'esprit est encore en train de traiter. Son corps rejette son énergie avant même que son esprit ne rationalise pourquoi. C'est comme si chaque cellule criait « plus jamais !» alors qu'elle essaie encore de se convaincre qu'elle devrait être compréhensive, patiente et aimante. Cet épuisement ne peut pas être guéri par du repos physique ou des vacances. C'est une fatigue spirituelle profonde qui ne peut être guérie que par une distance totale. Le système énergétique du féminin a besoin de temps loin des montagnes russes émotionnelles pour se recalibrer, pour se rappeler ce que c'est que de vivre en paix
plutôt que de vivre dans une intensité constante. Et dans ce processus de guérison, la répulsion fonctionne comme une protection, la gardant loin de ce qui la blesse jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour faire des choix conscients, pas des réactions conditionnées. La 7e et peut-être la plus douloureuse raison, le féminin reconnaît enfin des schémas narcissiques dans la dynamique. Elle voit comment la relation a toujours tourné autour de ses besoins, de ses peurs et de ses sentiments à lui, tandis que les siens étaient secondaires ou complètement ignorés. Elle perçoit qu'elle a été entraînée à centrer ses sentiments tout en minimisant les siens. Cette perception est comme se réveiller d'un sortilège. Le féminin revoit toute la relation avec de nouveaux yeux et voit des schémas qu'elle justifiait autrefois. Il la cherchait quand il avait besoin de validation émotionnelle, mais disparaissait quand elle avait besoin de soutien. Il partageait sa douleur et s'attendait à ce qu'elle maintienne l'espace, mais quand elle partageait la sienne, il se sentait dépassé et fuyait. Il voulait l'intensité de la connexion sans la responsabilité de l'engagement. Les études ont révélé que de nombreuses dynamiques, flammes jumelles, fuyant et poursuivant, sont en réalité des relations où l'un a des tendances narcissiques et l'autre des tendances codépendantes. Ce qui a été romantisé comme processus spirituel était souvent de la manipulation émotionnelle déguisée en croissance personnelle. Et quand le féminin voit cela, la répulsion est instantanée et absolue. Elle réalise qu'elle n'aimait pas inconditionnellement. Elle était conditionnée à accepter des miettes. Elle ne démontrait pas de patience spirituelle. Elle était entraînée à supprimer ses propres besoins. Elle n'était pas sur une quête de flammes jumelles. Elle était dans une relation dysfonctionnelle qui utilisait un langage spirituel pour justifier des comportements toxiques. La 8e raison est la rébellion du féminin contre le rôle de guérisseuse non rémunérée pour son parcours à lui. Elle reconnaît enfin qu'elle a passé des années à faire un travail émotionnel, énergétique et spirituel gratuit pour quelqu'un qui n'a jamais rendu l'appareil dans la même mesure. Elle a maintenu l'espace pour sa guérison, tandis que ses propres blessures restaient non soignées. Le féminin réalise qu'elle est devenue thérapeute, guide spirituel, guérisseuse énergétique et refuge émotionnel. Tout cela sans consentement conscient et sans réciprocité. Il a extrait l'énergie de guérison d'elle, utilisé sa lumière pour naviguer dans ses propres ténèbres, puis a disparu quand il aurait dû rendre ce soin. Cette dynamique d'extraction énergétique sans équilibre génère non seulement de la fatigue, mais une répulsion profonde. Elle voit maintenant que pendant qu'elle faisait un travail intérieur profond, thérapie, méditation, confrontation des ombres, guérison des traumatismes, il ne faisait que parler de faire le travail sans réellement le faire. Il utilisait un jargon spirituel et démontrait une compréhension intellectuelle, mais quand venait le moment de la véritable vulnérabilité et du changement comportemental, il fuyait. Et elle, dans sa générosité inconsciente, continuait à offrir une énergie de guérison gratuitement. La recherche à travers des cas documentés a montré que le féminin à ce stade a enfin fermé le puits. Elle n'est plus disponible pour être une ressource émotionnelle gratuite. Elle ne maintiendra plus l'espace pour la croissance de quelqu'un qui n'est pas prêt à faire le travail difficile. Et cette décision se manifeste comme une répulsion, une barrière énergétique automatique qui l'empêche de continuer à extraire d'elle ce qu'il devrait cultiver en lui-même. Alors, existe-t-il une possibilité d'union après cette aversion profonde du féminin envers le masculin? La réponse n'est pas simple. Si le masculin reste dans la même vibration d'immaturité et de fuite, il n'y a pas d'avenir possible pour la connexion au-delà de cycles destructeurs répétés. La répulsion du féminin dans ce cas est la sagesse incarnée, la protégeant de continuer dans une dynamique qui ne servira jamais la croissance d'aucun des deux. Mais si, et c'est un si énorme, le masculin s'éveille enfin vraiment, non pas avec des mots, mais avec des actions cohérentes, il existe une possibilité microscopique de transformation réelle. Il devrait démontrer un changement radical, vulnérabilité authentique, engagement inébranlable, travail intérieur profond et prouvé, présence constante et humilité absolue. Rien de moins
qu'une mort complète de l'ancien ego ne serait suffisant. Même ainsi, le féminin ne devrait pas attendre cette transformation. Sa guérison ne peut pas dépendre du fait qu'il grandisse enfin. Elle doit aller de l'avant en supposant qu'il ne changera jamais, en construisant une vie pleine et significative où il est sans importance. Ce n'est qu'à partir de cette position de véritable indifférence, pas feinte mais réelle, qu'elle peut évaluer objectivement s'il s'est vraiment transformé ou s'il présente simplement une nouvelle version de la même manipulation. Les enseignements canalisés sont clairs. La haine sacrée du féminin envers le masculin au stade final n'est pas la fin. C'est la fin du parcours des flammes jumelles, basé sur le fantasme, la codépendance et le déséquilibre. S'il y a union après ce point, ce sera quelque chose de complètement différent. Un partenariat entre deux êtres souverains, complets et matures, qui choisissent d'être ensemble, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent co-créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La vérité finale sur cette aversion du divin féminin est qu'elle n'est pas une pathologie, c'est la guérison en processus. C'est le système immunitaire de l'âme qui rejette ce qui est toxique. C'est la sagesse qui naît de la douleur répétée. C'est l'amour-propre qui surpasse enfin l'amour romantique. Et elle est absolument nécessaire pour que le féminin se libère des schémas qui la maintenaient piégée dans la souffrance. Si tu es une femme qui ressent cette répulsion maintenant, ne la combats pas. Ne force pas le pardon prématuré. N'essaie pas d'être spirituel en supprimant la colère légitime. Permets à cette haine sacrée de brûler toutes les illusions, tous les fantasmes, tous les rêves impossibles. De l'autre côté de ce feu, tu te trouveras toi-même, complète, puissante et libre. Si tu es un homme qui perçoit ce retrait glacial de sa part, sache que tu as perdu la chance d'avoir des versions moindres d'elle. Si tu veux vraiment reconquérir le cœur du divin féminin, tu devras devenir un homme complètement différent. Non pas par des promesses ou de grands gestes romantiques, mais par un travail silencieux, cohérent et profond sur toi-même, et même alors, elle ne te doit rien. Elle n'est pas obligée d'attendre, de pardonner ou de donner une autre chance. Les flammes jumelles ne concernent pas une fin heureuse garantie. Il s'agit de croissance brutale, de mort des égos et de transformation radicale. La haine sacrée du féminin envers le masculin est une partie essentielle de ce processus. Honore-la, respecte-la, et s'il y a une véritable union dans votre destin, elle naîtra des cendres de cette haine transformée en sagesse. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si tu vis cette haine sacrée ou si tu perçois ce retrait, laisse dans les commentaires « Ma haine sacrée et ma guérison ». Partage avec ceux qui ont besoin de comprendre cette phase cruciale du parcours. Et reste connecté avec notre communauté d'âmes éveillées qui comprennent que parfois, le plus grand amour est de dire non à ce qui nous blesse.